Après ce tumulte, il est bon de se recentrer. Après ces événements brutaux, tant moralement que physiquement, il faut couper court à toute colère inutile. Après avoir œuvré pour la paix et la justice, j'ai dû me rendre à l'évidence. Les hommes prennent trop souvent le chemin de la haine, de la corruption, de la cupidité, du vol, du meurtre. Après avoir mis de côté mes émotions, après avoir tout donné à la révolution prolétarienne, il est temps de réfléchir à la nécessité d'un tel combat. Est-ce utile de se battre contre le néant? Est-ce utile de prêcher ce qu'on croit être la vérité? Cela vaut-il la peine de s'incorporer dans la lutte pour la justice? Certes, mais il vaut mieux nourrir son âme avant tout. Il faut tolérer autrui pour ce qu'il pense, pour ce qu'il est. Il vaut mieux prendre soin de son prochain, rendre heureux son ami. Il vaut mieux se recentrer sur soi-même, sur ses racines, sur ses pairs. Accueillir son prochain comme il se doit. Accueillir celui qui diffère de soi. Accueillir celui qui n'a pas la même maison que soi. Accueillir celui qui n'est pas comme soi. Celui qui ne prie pas comme soi. J'ai vu, chez ces gens-là adeptes de la justice et de l'égalité, une flagrante hypocrisie et beaucoup trop de préjugés. J'ai découvert chez certains une absence d'humanité, de la haine contre de faux coupables. Au nom de l'émancipation, ils sont parfois prêts à négliger leur conscience, leur moralité, alors que chez ceux qui sont adeptes du divin, j'ai remarqué une grande ouverture d'esprit et une certaine bonté. J'ai pu m'avancer dans leur univers pourtant fermé, et j'y ai souvent décelé une profonde sincérité. À présent, je crois que la gauche est nécrosée par des luttes internes, des divisions et des exclusions arbitraires, contaminée par des théories incompréhensibles pour les masses populaires, des idées destinées à des hommes ayant reçu une éducation privilégiée et propagées par des universitaires éloignés de la réalité, qui pensaient guider les pas des travailleurs éclairés, des pensées qui mènent parfois à un diktat exacerbé au lieu d'éclairer le peuple sur notre société. De nos jours, si tu es chrétien, tu es un affreux droitard. Si tu es un homme blanc, tu es un horrible barbare. Si tu es hétérosexuel, tu ne rentres pas dans nos rangs. Si tu écoutes cette radio, tu fais face à ta propre conscience. Si tu lis ce livre, tu n'es pas dans notre dogme. Si tu consommes ceci, tu participes à la destruction de notre planète. Si tu penses comme cela, tu n'es plus des nôtres. Ces mots peuvent paraître exagérés, mais ils traduisent une certaine réalité, où chaque individu doit se battre seul et isolé des autres, de la lutte globale pour la liberté, au lieu de se rassembler et de mener un combat unifié. On se souvient du temps où la gauche se préoccupait du prolétaire sans le juger ni le condamner. On se souvient du temps où les députés et syndicalistes ont profondément changé les conditions humaines. Il est loin le temps où un maire communiste se préoccupait réellement de sa commune en répandant l'humilité et la solidarité. Il est loin le temps où hommes et femmes de gauche combattaient conjointement pour des causes justes. On se souvient de ce temps où ces militants engagés luttaient quotidiennement pour le bonheur d'une famille ou d'un homme seul. On se souvient de ce temps où l'on refaisait le monde à la terrasse d'un café sans se juger jusqu'à l'aube. Autrefois, les injustices commises par la classe dirigeante donnaient un élan de solidarité combatif et massif. Ce temps-là n'était pas pollué par des théories qui divisent les luttes et hiérarchisent les hommes. Même si parfois on a pu voir de la corruption chez certains, cela revenait aux grands dirigeants achetés par le pouvoir en place. Je parle ici du peuple de gauche qui aspirait à l'égalité, la justice, l'humilité et la solidarité. Mon cœur battra toujours pour la révolte, l'émancipation, l'indépendance et la liberté. Je combattrai sans cesse la radicalité, l'exclusion, l'absence de vérité, partout et tout le temps. Loin de moi la haine, le jugement et l'intolérance. Nous avons un devoir de compassion, d'écoute et d'information, afin de rallumer la flamme d'une gauche unificatrice et libératrice.